Cette photo, on y voit beaucoup de paires de chaussures. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand cette photo a été prise, selon vous? Ah, c'est ce que je vous dis. Moi, je n'étais pas là-bas. Vous l'avez tiré Sûrement, après le 28 septembre, il y a eu beaucoup de photos qui étaient sorties. Vous-même, vous avez pu remarquer ça. Vous l'avez tiré sur les réseaux sociaux? Non. Sur les réseaux sociaux, on est participé, on a participé, on a payé ça. Même la maman même n'est même pas cassée. D'accord. Même tout de suite, quand vous regardez, on avait une cassette là-bas même. Sa photo même sur France 24, sa photo était sortie là-bas. Et sa copine, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa copine est là, elle est là. Elle est où? Elle est en Wonder là-bas, nous sommes dans le même quartier. Je l'avais même dit qu'aujourd'hui je devrais passer. Donc elle vous a expliqué comment votre maman a trouvé la mort? Elle, maintenant, le même jour, le lundi, elle-même, on ne l'a même pas vue. Comme Girassi là, quand Girassi m'avait dit qu'il avait vu la maman, donc maintenant, c'est lui maintenant qu'on communiquait. Maintenant, lui aussi, il m'avait dit qu'il va chercher la maman. Il va essayer de donner les informations aux autres. D'accord. Vous savez. Selon vous, elle avait été blessée? Celle qui avait encouragé votre maman à partir au stade? Elle a été blessée? Violée? Non. Elle s'en est sortie indemne? Oui. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Djoubaté. Président Maître. La partie civile vous présente les condoléances suite au décès tragique de votre mère. Merci beaucoup. Monsieur Djoubaté. Oui, Maître. Je vous présente à mon nom propre mes condoléances parce que je connaissais votre mère. Oui, merci. Moi, je la connaissais très bien. Vous ne vous avez jamais connu, mais j'ai connu votre mère. Donc, je vous présente toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Monsieur Djoubaté, oui. De l'autre côté, on vous pose des questions concernant votre filiation. Je vous demande ici de nous remettre en tout cas, on va vous demander tout de suite votre carte et nous allons photocopier pour produire. Ce n'est pas tard encore d'établir ce lien-là. Monsieur, j'ai deux questions. Oui. Votre mère militait dans quel parti? RPG. Depuis 92. Bon, depuis 92. Hein. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non. Parce que ça a été dit dans cette salle ici, je crois que vous l'avez entendu, qu'aucun militant de RPG n'a eu une seule égratignure. Et la raison est très simple. C'était un complot du professeur Alpha Condé. Donc tous ces militants étaient informés. Vous avez suivi ça? Bon, oui, j'ai suivi ça. Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand vous entendez parler de complot? Bien sûr. Monsieur Djoubaté. Oui, maître. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui militent dans le RPG qui étaient au stade? Oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, je connais beaucoup, tels qui... Monsieur Djoubaté, on vous demande que pourquoi vous n'avez pas exigé de l'autopsie sur le corps de votre mère pour établir les circonstances dans lesquelles elle est morte. Est-ce que vous avez même l'espoir,
avant de voir le corps de votre mère, vous avez même l'espoir de la retrouver? Non, quand je suis allé à la morgue, l'état à laquelle j'ai vu les corps, moi-même j'étais complètement désespéré. D'accord. C'est pour cela que je vous ai dit que j'ai solidement discuté avec le bureau de même. Je voulais même qu'il me tue là-bas aussi. Est-ce que la présence des hommes en uniforme dans l'enceinte de la morgue, aux alentours, ne justifie pas que ce n'est pas les médecins qui ont géré ces corps, que c'était les hommes en armes, en uniforme qui ont géré? Oui, oui. C'est eux qui étaient là-bas. Est-ce que dans ces conditions, on pouvait demander l'autopsie? Non, non. Monsieur, on dit qu'il y a 157 morts. Plus de 157 morts. Mais est-ce que vous savez qu'aucune victime, parent de victime, n'a produit ici un seul rapport d'autopsie? Est-ce que vous êtes informé que personne n'a produit un seul rapport d'autopsie ici? Non, non, je ne sais pas. C'est parce que les corps ont été gérés par les hommes en uniforme. C'est ça? Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Djoubaté. Oui, maître. Mes condoléances les plus attristées. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir si votre mère était simplement membre du RPG ou bien responsable à quelque niveau que ce soit au sein du RPG. Elle était responsable, la présidente, dans le bureau politique, dans la grande bureau. Donc, en tant que responsable, sa présence était nécessaire au stade. Oh, bien sûr. Et c'est ce qui justifiait sa détermination malgré toutes les discussions que vous avez eues. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous maintenez que le portail de la morgue de Donka était surveillé par la police? Oui, oui, la grande porte. Est-ce que vous maintenez que l'intérieur de la cour de la morgue était surveillé par des gendarmes? Oui, je maintiens. Est-ce que vous confirmez que c'est un béret rouge qui gérait les corps à l'intérieur de la morgue? Oui, oui. Est-ce que cela ne justifiait pas la volonté des militaires et du CNDD de confisquer les corps? Oui, bien sûr. Alors, puisque vous êtes entré à la morgue, est-ce que vous pouviez dénombrer les corps que vous aviez constatés sur place? Est-ce qu'ils étaient si nombreux? Bon. Quand je suis allé dans la morgue, Oui. bon, dans la morgue aussi, il y avait une petite obscurité dedans. Parlez un peu en haute voix. Il y avait une petite obscurité dedans, quoi. J'ai commencé à fouiller. Il y avait beaucoup de corps qui étaient là-bas. Mais j'ai commencé à prendre les corps un à un. Parce qu'il y avait même les corps maintenant qui ont commencé à... Il y avait des fissures là-bas maintenant. Non seulement, il y avait... Ça sentait. Donc c'est avec le courage. Quand je suis rentré d'abord, j'ai pris la chemise que je portais. J'ai attaché d'abord mon nez. J'ai commencé maintenant à fouiller. Ça me restait maintenant. C'est bon, il y avait beaucoup de corps là-bas qui étaient là-bas. Mais bon, pour moi, ça restait maintenant 2 ou 3 comme ça. Après, ce béret rouge maintenant est sorti. Il y avait beaucoup de corps quand même. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de formol sur les corps? Ah, non, je ne crois pas. Ah. Oui, comme les corps sentaient déjà, ils Oui. étaient en putréfaction. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de formol. Oui, oui, c'est ce que je dis. Donc, les corps ont été mal gérés. Ça même, ça c'est à vue d'œil. Est-ce que dans votre expérience de médecin, est-ce que vous avez vu une fois une morgue gérée par des militaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Alors, tout de suite, on s'est posé la question de savoir comment vous avez reconnu que c'est votre mère biologique, qu'elle soit en face ou de dos. Est-ce que vous pouvez vous tromper sur elle?
Non. C'est pour cela que j'ai envoyé toutes les pièces ici. Là. Et tout de suite, on s'est posé la question de savoir si vous aviez demandé une autopsie. Alors, devant cette photo qui montre 3 fractures du bras droit, est-ce que vous aviez besoin de demander une autopsie pour savoir la cause de la mort de votre mère? Non. Là où elle est couchée, je constate la présence de plusieurs chaussures. Est-ce que cela veut dire que ce sont les chaussures des différents cadavres Oui. qui étaient autour d'elle? Oui. Merci. Alors, Monsieur Djoubaté, Oui, maître. je voudrais savoir ce que vous sollicitez devant ce tribunal en guise de dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi parce que votre mère a été assassinée par des militaires au stade alors qu'elle était sortie pour exercer un droit de l'homme. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous demandez, M. Djoubaté? Je demande que la justice soit faite et une indemnisation. Vous demandez que justice soit faite et qu'elle soit indemnisée. Oui. D'accord. Au moment opportun, nous allons présenter cette demande au tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Djoubaté, Oui. est-ce que vous aviez constaté la présence du colonel Aboulaye Chérif Diaby Non, non. à la morgue de l'hôpital Donka? Non, il n'était pas là, je ne l'ai pas vu. Et le colonel Moussa Tchekboro Kamara? Non, lui, je le connais, mais je ne l'ai pas vu là-bas. Il n'était pas là. D'accord. Lorsque vous avez vu cette photo pour la première fois, quel a été votre sentiment? C'est même là où je suis arrêté comme ça, c'est avec le courage que je parle. Pardon? Je dis, là où je suis arrêté comme ça, là, ça dit quand je pense à ça, ça dit, je n'ai rien même à dire, quoi. Comment vous aviez vécu cette situation avec vos frères et sœurs? Bon, je vous ai dit ici, là, notre papa est décédé depuis 87. C'est la maman qui prenait la famille en charge. Mon grand frère qui est là, lui ne travaille pas. C'est moi qui travaille à l'hôpital. Je débrouille aussi en interprète. Je parle la langue chinoise aussi. Est-ce qu'au moment des faits, il y avait des enfants mineurs parmi vous? Je n'ai pas compris. Des enfants mineurs parmi vous. Est-ce que votre maman avait laissé des mineurs, des enfants mineurs? Non, on est 4. Nous sommes 4. 3 garçons, une fille. La fille, la même, est mariée à Kankan. Mon grand frère est là. Je suis deuxième. Mon petit frère, c'est lui qui est en Angola. C'est lui qui m'appelait. Monsieur Djoubaté, est-ce que vous savez que beaucoup de familles, jusqu'à date, ne sont pas rentrées en possession des corps de leurs proches? Oui, oui, je sais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas assez de questions. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Monsieur Djoubaté, Oui, maître. toutes mes condoléances Merci. et du courage. Merci beaucoup. Monsieur Djoubaté, Oui, maître. à l'époque des faits, l'autopsie se pratiquait où? En tout cas, moi, normalement, comme bon, la maman... À Donka ou à Ignace Dine, à l'époque, en Guinée, l'autopsie se pratiquait où? Agnès Dine. À Ignace Dine. Oui, c'est là-bas où ils ont retrouvé le corps de ma maman, quoi.